Je suis actuellement en Martinique et je voulais vous parler quelques minutes de mon année 2017 qui pour moi a été exceptionnelle. J'ai commencé l'année en Thaïlande pour les vacances et en rentrant à Paris j'ai voulu vous présenter mon entourage, ceux à qui je donne près de 60 € par mois pour travailler avec moi. Je vous ai présenté aussi Kate que vous connaissez bien maintenant. À l'époque j'avais un peu plus d'1 200 000 abonnés et je débutais aussi ma tournée de spectacle. J'en ai profité d'être dans plein de villes différentes en France pour tester des nouvelles activités que je connaissais pas. J'ai d'ailleurs failli mourir en faisant du rappel près de Marseille et en plus d'avoir la peur de ma vie je me suis fait humilier par un arbre. Oui, un arbre. Du coup à Lyon je me suis entraîné à l'escalade mais comme c'était pas pour moi. Putain, attends, je vais ranger mon ventre. Il y a déjà eu des morts ici? Non. J'ai préféré m'en tenir à des activités beaucoup plus simples en Suisse avec Julien Donzé. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi l'idée? Je sais pas, juste faire une séquence où on a l'impression qu'on s'amuse. D'accord. Tu fais quoi là? Non, je sais pas. J'ai encore failli mourir mais cette fois à cause d'un étouffement d'Eric Antoine. Je vous ai fait résoudre des énigmes pour trouver mon numéro de téléphone. Malheureusement vous avez été 65 000 à le trouver. Quand la vidéo est sortie j'étais à Rennes, c'était clairement trop. En plus je jouais mon spectacle ce jour-là. J'ai dû vous répondre sur scène. Allô? Ça va? C'est grave choqué, ça va et toi? Bah ouais. Tu fais l'amour? Attends, il y a un autre appel. Oh merde, je raccroche. On est parti au ski avec Kate, c'était sa première fois, elle maîtrisait pas trop. Moi c'était pas ma première fois, mais je maîtrisais pas trop non plus. De retour à Paris, j'ai décidé de me faire une petite beauté. Manu, on le fait en compte à rebours s'il te plaît. 5, Ouais. 4, 3. Ah, Ça fait plus mal quand on prévient ou quand on prévient pas? ça fait mal tout le temps, Malou. Ça fait mal tout le temps, Malou. Mes jambes sont restées épilées 2 mois à cause de ça. J'ai croisé une poule qui avait à peu près les mêmes capacités intellectuelles que moi. Alors? Oh ouais. Elle est forte, elle est forte. Et je vous ai annoncé que j'arrêtais de faire des vidéos tous les jours. Plus de vidéos tous les jours. Vous avez survécu, c'est le principal. Ensuite, je suis retourné en Lorraine voir mes parents et je leur ai laissé une caméra pour s'adresser à vous. On adore ces vidéos, mais franchement, on préfère un Mixem. Un Mixem, il est bien. Sinon, qui d'autre on préfère? Le Blédard, Fast Good Cuisine, Ibra TV. En mars, j'ai fait un live avec McFly et Carito. Je vous laisse réécouter le nombre d'abonnés qu'ils avaient il y a 9 mois. C'est marrant. On n'est pas là pour faire notre promo, hein. Non, ça c'est sûr. Mais quand même, objectif 300 000 abonnés sur notre chaîne YouTube ce soir. On a créé un escape game dans mon local et je suis parti en Bretagne où pour la première fois de ma vie, de 1, j'ai fait un prank et de 2, j'avais l'impression d'être viril. Tu serais pas juste à côté de moi? Si, depuis tout à l'heure. Tu serais pas... Putain, t'es un sacré connard. J'ai invité Amixem à Dijon pour faire un Où est Charlie géant. Il est derrière un prisonnier Michelangelo. Où est Charlie? Yes! J'ai toujours pas vu, putain. Et on a pris l'avion avec Kate pour aller à Washington où j'ai eu la chance d'avoir pour 1 heure entière les studios de la série House of Cards juste pour moi. J'ai sorti une musique sur Spotify, aujourd'hui elle est à plus de 270 000 écoutes. La majorité des gens ont bien aimé, la majorité des musiciens trouvent que c'est un scandale. Et je suis plutôt de leur avis quand même. J'ai fait un meet-up à Bordeaux, je connaissais les bars à shot mais je connaissais pas les bars à vagues. C'est très cool. On a quand même un peu picolé et après je suis pas sûr qu'on ait fait la meilleure activité pour un lendemain de cuite. Alors, vache. Je suis allé ensuite faire une vidéo pour l'office du tourisme marocain dans la ville de Darla. J'ai plutôt bien profité pour le coup et Kate peut-être un peu moins. J'ai fait une vidéo sur un sujet dont personne n'a parlé cette année et j'ai invité des abonnés à faire des essais automobiles sur circuit. Je me suis moi-même prêté au jeu et je pense que l'activité n'a jamais aussi bien porté son nom. Attention, ils attendent que je cale. Ouais. Je vais pas caler. Pour le coup c'était vraiment un essai quoi. Du coup je me suis contenté de la trottinette. J'ai passé la nuit avec une actrice X pour un vlog hein, pas pour autre chose. Je suis allé à Milan et je suis retourné en Suisse pour faire un paintball hardcore avec des abonnés. Et ensuite destination Californie pour le 3 à Los Angeles et j'ai eu la chance d'être invité pour la finale NBA qui avait lieu à San Francisco. On a raté le vol entre LA et San Francisco mais on a quand même réussi à voir la deuxième mi-temps et la remise du titre. J'ai fait le placement de produit dont je suis le plus fier sur ma chaîne et j'ai créé un concept qui consistait à vous donner des SMS à envoyer à vos proches. Et c'est là que j'ai un petit peu cassé des couples. Je vous ai ensuite présenté Benjamin Verica avec qui je fais des vidéos régulièrement maintenant. Benjamin Verica, c'est lui. Salut les youtubers. C'est ça ton intro. Benjamin, bah voilà, vous pouvez. N'hésitez pas à le juger. N'hésitez pas à le juger physiquement. Mais vraiment, dans les commentaires, vraiment, je veux que ça soit lâchez-vous. J'ai arrêté de vivre en coloc avec Guillaume et j'ai pris un appart avec Kate. Comme quoi, 30 ans, c'est l'âge de la maturité. On a ensuite fait un cache-cache dans un Conforama. Comme quoi, 30 ans, c'est vraiment l'âge de la maturité. J'ai été invité pour assister au Tour de France et ensuite, on a livré le portique que McFly et Carito m'avaient acheté dans Mario Kart Bleu. Prends-lui une balançoire, mec. Mais regarde, un bon portique à 179 €. Il est où? Je le vois plus. Là, en appart,
C'est ça qu'il lui faut, mec. On a traversé l'Europe en voiture avec Kate, on a vu pour la première fois de notre vie un concert de musique classique, on a fait un vrai effort vestimentaire, peut-être un peu trop d'ailleurs. On a fini le voyage en Russie, j'ai repris le basket, c'était pas vraiment brillant. De retour en France, j'ai fait une pub pour Fanta et j'ai fait toute une série de vidéos très intellectuelles, dont une qui consistait à rester menotté 24 heures avec Benjamin, une qui consistait à casser des objets sans raison, une qui consistait à tromper la reconnaissance faciale de l'iPhone 10, et celle-là, je crois que j'ai même pas besoin de vous réexpliquer le concept. Je suis encore retourné en Suisse où j'ai eu mon propre gala au festival de Montreux et j'ai organisé une demande en mariage super mignonne. J'ai testé l'iPhone 10 de manière un peu plus violente cette fois et je finis l'année ici en Martinique. Messieurs dames, l'année 2017 a été exceptionnelle pour moi. En 2016, j'avais fait beaucoup de vidéos, j'avais fait des vidéos tous les jours du lundi au vendredi et j'ai calmé le rythme en 2017 pour avoir l'occasion de faire des choses un peu plus folles. Et je crois que ce que vous venez de voir a prouvé que c'était réussi. Maintenant, on va passer sur une nouvelle année. En 2018, je veux qu'on aille encore plus loin. Avec Fred, Benjamin et Romain aussi qui nous a rejoints, on est vraiment motivés pour tout donner. D'ailleurs, on cherche même quelqu'un pour travailler avec nous, pour nous aider à créer des vidéos encore plus folles. Et ça, c'est assez concret. Donc, si vous êtes motivé, que vous êtes libre pour travailler, que vous n'êtes pas non plus trop jeune, je vous ai créé un formulaire que je mets dans la description de cette vidéo. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous vont le remplir en mettant des conneries, qui habitent pas du tout à Paris, qui sont pas disponibles pour le job. Vous avez le droit de le remplir pour déconner, moi ça me fait rire. Par contre, soyez sympa. Dans la première section que je vous ai mis, vous pouvez préciser si vous le remplissez parce que vous êtes vraiment intéressé par le job ou pour la déconne. Donc soyez honnête s'il vous plaît. En fait, tout à l'heure je disais que 2017 a été une année exceptionnelle pour moi, mais finalement je crois pas. Ça a été une année correcte, mais vraiment pas terrible par rapport à 2018. Je vous promets. Bonne année.